mais plutôt gagner la confiance de notre Seigneur Jésus. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien de venir t'asseoir, commencer à bavarder pour ne rien dire. Si je vous le dis, je vous le dis en toute sincérité et en toute vérité. Que ceux qui ont les oreilles entendront, que ceux qui sont des êtres humains vivants, comprennent, mais ceux qui ont les idées d'animosité s'en prennent à eux-mêmes. Donc ce qui veut dire quoi? Je ne fais rien ici par mes propres grés, ni invente quoi que ce soit. Tout ce que je fais ici est recommandé. Et vous voyez, il y a le sérieux dans ce que je fais et je ne laisse rien passer. Ce matin pour moi, c'est conjugué au passé. Ce matin pour moi, me faire rappeler du premier jour, ce 21, que je disais à mon Dieu, je suis encerclé. Les païens m'entourent. Je suis poursuivi. Je suis persécuté. Je suis hors moi-même. Dans la détresse, je pleure. Mon âme pleure. Je reconnais et je me rappelle très bien que j'ai dit. Mais aujourd'hui, est-ce que je vais encore répéter les mêmes choses? Si je l'ai bien dit du fond de mon cœur. Non, ce matin, depuis hier, vous allez sentir de la joie. Je suis en joie. Et vous avez compris. En joie au milieu de qui? Au milieu de quel type de personne? Je ne pointe personne de doigt. Mais chacun se connaisse. Et connaisse quel amour il a pour Christ. N'est-ce pas? Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, je vais parler au passé. Ce 21, je parlais au présent en disant que les païens m'entourent. Mais ce matin, je dirais, les païens m'avaient entouré, encerclé. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu m'as sauvé. J'ai la joie. Ça, c'est une reconnaissance en soi. C'est une reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. C'est une reconnaissance à la gloire de notre Seigneur. C'est créer un rapprochement entre notre Dieu et nous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, tu n'es pas venu uniquement pour prier, mais tu dois chercher une conscience éveillée, une intelligence divine, une sagesse divine, une patience divine, un courage divin, pour au moins prouver aux yeux de ces païens que tu n'es plus comme eux. Tu les as conjugués au passé, que leur projet n'a pas marché et ne marchera pas. Chers frères et sœurs, tu te rappelles qu'il était une fois, tu as fait la ronde de là où tu es assis jusqu'à cet hôtel. Ce matin, tu vas encore faire. Mais la parole qui va te dire, ce jour la même parole t'a dit de le faire. Et aujourd'hui tu vas le faire. Celui qui cherche son bonheur ne reste pas assis et fait semblant d'écouter, mais plutôt se lève et tourne de lui. Tu te rappelles très bien que tu t'es tourné autour de toi-même. Tu as visé le lever du soleil, le coucher du soleil, l'est à l'ouest, et tu as cherché, tu as parlé à ton Dieu. Tu t'es rappelé de ça. Tu t'es rappelé. Aujourd'hui, nous allons faire ce même tour. C'est rond.
pour chercher encore et lui dire merci. Qu'il nous a écoutés et qu'il nous a exaucés. Si nous sommes en train de composer au passé, le persécuteur ce matin, c'est que nous sommes en reconnaissance. C'est que nous sommes en reconnaissance. You are Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Croisez les deux pommes ensemble. Entre en toi. Si non, si tout le monde. Si non, si non, si. Entre en toi. Si non, si non, yes. Si non, yes. Oh, yes. Non, si.
Regarde mon cœur. Sina Yeswe. Oh. Sina Yeswe. Ma personne. Sina Yeswe. Sina Yeswe. Oh. Oh. Sina Yeswe. Ma petite personne a besoin de toi. Un insensé et qui cherche à faire la paix avec toi, Seigneur. Je veux conjuguer, oui, mon passé au passé. Je veux oublier, papa, mon passé en hébreu. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ta gloire. J'ai menti. Oh, Yeswe. Je suis à la base de la destruction de ma vie. Je t'ai renié. Je me suis confié à des dieux morts. Oh, me voici dans la détresse. Oh, ce 21 décembre, tu as prêté l'oreille. Ce 21 novembre, tu as prêté l'oreille à mes supplications. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, je suis exatoire. J'ai enfin compris que j'étais insensé, mais ce matin, j'ai une conscience éveillée et je veux conjuguer au passé ma personne. Je suis à la lumière. Enfin, garde-moi la lumière. Je suis enfin à la lumière. Cette lumière qui était distance de moi. Ce matin très tôt, je suis arrivé au lieu de ma destination finale. Et c'est pourquoi ce matin, je veux reconnaître tes bienfaits et marcher avec toi, l'unique toi seul. Merci. Donnez-moi une acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, ne trouvez pas banal ce que tu viens de faire. Ne trouvez pas ça banal de ce que vous venez de faire. Vous venez de marquer une présence dans votre vie. Vous venez de faire le tour de votre famille jusqu'à ici. Chers frères et sœurs en Christ, il n'y a plus d'autre heure à attendre. Il est l'heure. Cette heure, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait de ces 39 jours? Voilà le dernier jour. Enfin, ma conscience éveillée m'a fait rappeler que j'avais balayé ma maison. Je me rappelle. Et que ce matin, je vais préparer la traversée. Nettoyer chez moi pour recevoir les anges. Les anges de Dieu pour recevoir les étrangers
À qui? Avec qui ensemble nous allons traverser pour aller à 2024 avec joie, avec bonheur. C'est une joie que tu partages ce matin avec moi. Est-ce que tu te reconnais? Présent avec moi, présent avec l'Esprit Saint. Est-ce que tu te reconnais que tu peux être en communion avec l'autel de Dieu? Pour le Saint-Esprit est là. Si tu reconnais, il n'y a plus rien à attendre demain. C'est maintenant que tu dois décider de ce que tu veux faire de 2024. C'est-à-dire ta vie. Qu'est-ce qu'on t'a pas montré pendant ces 40 jours? Mets ton épreuve, à ta foi à l'épreuve. Mais cette fois l'épreuve, est-ce que tu as gagné ce test? Aujourd'hui, personne devant toi, personne derrière toi. Les païens sont conjugués au passé. Et aujourd'hui, tu n'as encore pas fait avec ton Dieu. Tu es libre de parler avec ton Dieu ce matin. Que oui. J'ai en fait détruit ma personne. Mais je me suis débrouillé avec ma foi, ma petite foi, ma sagesse, mon courage, ma fidélité à toi seul. Et je suis à la lumière. Je veux maintenant traverser. Papa, je ne veux plus traverser avec le mensonge. Je ne veux plus traverser avec la calomnie, la haine, la jalousie. Je ne veux plus traverser avec l'esprit de doute. Je ne veux plus traverser avec la fornication, avec la prostitution. Je ne veux plus jamais chercher le mari détruit, ni la famille. Je veux rester exemplaire à ta parole, à ton livre de la loi, que nous allons ensemble écouter la lecture. Chers frères et sœurs en Christ, ça dit ce passage du livre de la loi que vous allez écouter ce matin. Il ne faut pas écouter celui qui parle. Écoute celui qui te dit. Celui qui te donne ses instructions. Tu es en train de reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Tu es en train de reconnaître qu'il est un Dieu. Tu ne peux pas demander une chose et en même temps son contraire. Ce n'est pas en venant ici se promener que Dieu te bénit. C'est en écoutant ses instructions et mis en pratique que Dieu te bénit. Je ne peux pas dire une chose de son contraire. Ce que tu vas dire ici aujourd'hui est dit dans les cieux. Ce qui va être scellé aujourd'hui serré dans les cieux. Ce que tu vas desserrer sera desserré dans les cieux. Donc, tu es entre ton bonheur et ton malheur. Son agneau et si tu vas récolter en abondance, ta semence demain, c'est aujourd'hui que tu dois arroser. C'est aujourd'hui que tu dois t'occuper. Si tu sais que tu dois réussir à avoir ce diplôme, c'est aujourd'hui que tu dois étudier. Ce n'est pas demain que tu vas étudier. Frère, je t'informe et je te le dis en vérité. Il n'y a plus de bavardage aujourd'hui. Il n'y a plus de bavardage inutile. Il n'y a plus rien à dire. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance à notre Seigneur. Si celui-là qui est à côté de toi, il va s'enraciner dans le mensonge, quitte-le. Parce que nous sommes fatigués de souffrir. Et nous voulons finir avec la souffrance.
souffrance aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, tu viendras me voir. Et ensemble nous allons traverser. Nous allons faire ce long voyage. Par la foi, par la sagesse, le courage, la fidélité, afin de crier dans ces premières heures. Quand on va arriver en 2024, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais nous n'allons pas dire Alléluia dans le mensonge, dans la plaisanterie, dans l'hypocrisie, dans la haine, dans la jalousie, mais avec un cœur sincère, avec un cœur de vérité. S'il te plaît, l'hypocrisie est conduite au passé. Je parle à des personnes qui écoutent l'instruction divine. Et bien pratique. Ceux qui viennent d'arriver s'approchent de moi. C'est une grâce que je vais faire. Il y a dépassé. Restez disposés au nom puissant de Jésus pour écouter le livre de la loi, les conseils de notre Seigneur Jésus, les conseils final à la victoire. Les conseils vont toujours continuer, mais aujourd'hui, nous avons décidé de faire 40 jours en écoutant les conseils de notre Seigneur Jésus. Et nous finissons les 40 jours aujourd'hui. Et nous allons nous apprêter pour ce long voyage de 2023 à 2024. C'est aujourd'hui ou rien. Aujourd'hui ou rien, il n'y a pas demain. Si tu n'es pas prêt, c'est que tu ne seras pas prêt. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas la veille qu'il faut chercher les habits que tu vas porter pour aller en voyage. Ce n'est pas, comment on appelle, au jour au jour. Qu'il faut chercher ses habits. Qu'il faut chercher les cahiers. Il faut d'abord chercher à la veille. Et préparer ton sac de voyage. Mais nous, Jésus nous a dit, allez en voyage sans sac. Sans nourriture, sans argent. Frère, nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà au lieu. Donc, ce que tu vas écouter, écoute-le. Depuis hier, si ta conscience n'est pas encore éveillée, c'est que ça arrive. Et pourquoi les consciences ne se réveillent pas? Est-ce qu'un animal, même si on le dresse, ça va, il va respecter, comme il va respecter un être humain qui a une intelligence, qui parle, il peut obéir, mais il y a quelque chose qui va manquer. C'est vrai. Est-ce que toi tu peux monter ton mur en train de chercher marouilla pour manger?
Tu peux chercher Marguerite pour tuer pour manger. Mais est-ce que tu vas aller te reposer sur ton mur, sur ton toit en haut? L'animal doit toujours montrer qu'il est l'animal. Les êtres humains dominent. Et si nous dominons, nous avons une intelligence supérieure. Mais si toi, ta conscience étant un être humain, une conscience supérieure, une domination, et tu ne comprends pas. Les animaux, les oiseaux, les reptiles, tout ça. Donc quelque part, nous sommes mélangés. Mais ce matin, je dois faire écouter le livre de la loi à des personnes intelligentes, des personnes dont la conscience est éveillée, qui reconnaissent les bienfaits de ce matin et une victoire. Allons dans le livre de Psaume 118 à partir du verset 10. 29. Alléluia. Amen. Vivre pour raconter ce que le Seigneur a fait. Si on n'était pas vivant, si on n'avait pas reçu le 21 aujourd'hui, est-ce qu'on pouvait raconter ce qu'il a fait pour nous? Si on était malade, on était couché à l'hôpital. Si on était couché à l'hôpital, si on ne pouvait pas marcher, si on ne pouvait pas arriver à l'église. Non, c'est pas la paresse. Si on était mort, si notre enfant était malade, couché à l'hôpital, est-ce qu'on pouvait venir ici? Je vous dis non. C'est parce que nous sommes vivants que nous pouvons raconter aux uns et aux autres ce que le Seigneur nous a fait. Ça, c'est une victoire. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est parce que tu es vivant que tu peux raconter ce matin ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est que tu es vivant. C'est que tu as encore une vie. Une vie spirituelle. Une vie éternelle. C'est bien ça. Si tu reconnais, c'est que notre Seigneur Jésus est Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Chers frères et sœurs en Christ, reconnaissez ce que le Seigneur a fait pour toi. Est-ce que les morts peuvent reconnaître quelque chose aujourd'hui? Nous qui avons encore notre mission devant nous, c'est nous qui pouvons reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Et nous n'allons pas cesser de l'exprimer en reconnaissance. Nous vous Psaume 118, verset 10. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ennemis, les païens m'entouraient. J'étais encerclé. Mais grâce à notre Seigneur Jésus, je les ai transformés en pièces détachées. N'est-ce pas? Une voiture qui se transforme en pièces détachées. Ça qu'on ne monte, elle ne peut pas se mettre sur la voie. Il faut d'abord monter, faire la vidange, mettre le tu vas monter l'ennemi qui t'a encerclé. Une fois il est détaché là. Oui. Verset 11. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. L'ennemi était maître de ta maison avant. La maladie était maître de ta maison avant. La faim, la pauvreté était maître. C'est ça? Le doute était maître. La sœur Lucette peut témoigner. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle ne peut pas reconnaître que l'ennemi a été taillé en pièces?
Et qu'elle a retrouvé sa conscience éveillée. Et qu'elle pouvait taper sa poitrine. Pour dire, Seigneur, c'est grâce à toi. Je les ai rendus en pièces détachées. En pièces en graines, en cailloux, en pierre. Pilés, égrenés. Et dispersés en retour. Reconnaissance. La persévérance. Continuez. Verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épis. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Donnez l'acclamation à Jésus. Ils étaient autour de toi. Critique, calomnie, haine. Dis des choses qui n'existent pas. Juste pour te détruire. Il passe derrière. Dis des choses à ton mari. Pour que ton mari t'abandonne. Pour que tu n'aies pas la paix dans ton foyer. Pour que celui-là qui t'a aidé à te donner plus d'argent pour faire le commerce. Toi-même qui ne manges même pas ta faim. On va lui dire, ah, tu as pris son argent pour manger poulet, les gigots. Les shawarma, les ce dernier, au lieu de prier pour toi, que ça marche, il prie maintenant pour que tu puisses retourner son argent, il en finisse avec toi. Mais grâce à l'éternel Dieu des armées, tu les as taillés en pièces. Et tu les as repoussés. Verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tu as est-ce que tu n'as pas compris qu'on est en train de conjuguer tout au passé? Donnez la grâce à notre Seigneur Jésus. Ah! Je savais. Tu me cherchais de partout à mettre atteinte à ma vie humaine. D'après toi, tu n'es pas si méchant. Tu allais chercher les plus méchants que toi. Et vous m'avez encerclé. Mais grâce à l'Éternel, le Dieu puissant, en lui, c'est un trou mon refus. Grâce à lui, je vous ai poussé très loin. Dites Amen. Oui. Verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Gloire à Jésus. L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. Chers frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ. Ce que je dis, est-ce que tu écoutes? Ce que le livre de la loi dit, est-ce que tu écoutes? Dorénavant, l'Éternel est ta force. L'Éternel, son nom ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le chanter. Donnez-le. Verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de cris de joie ce matin? Est-ce que tu n'as pas applaudi l'Éternel de désormais ce matin? Dans son Saint-Temple. Est-ce que tu n'as pas provoqué sa présence? Dans son Saint-Temple. Est-ce que tu n'es pas heureux en écoutant et en lui adressant ses paroles de reconnaissance? Tu n'es pas heureux? Donne encore des voix comme ça. Oui. Verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. La droite de l'Éternel, le puissant bras, est prêt à frapper.
Car il reconnaît que tu as enfin compris. Il reconnaît que tu n'es plus un homme insensé. Il reconnaît que tu n'es plus cette race de vipères et de rebelles. Tu as enfin compris qu'il est Dieu et qu'il est puissant. Et sa puissance domine sur toute chose et personne. Il ne peut permettre à personne, aucun esprit, d'avoir ta vie, mais plutôt c'est lui qui te l'a donné. Oui. Verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne sais pas chanter. Je ne mourrai pas, non. Je vivrai, oui. Je travaillerai, oui. Je me marierai, oui. Je fais des enfants, oui. Mes enfants vont réussir, oui. Donnez le commencement. Je vivrai, oui. Je travaillerai, oui. Je me marierai, oui. Donnez la commencement à Jésus. Oui, allez-y. Verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est vrai. Ce n'était pas facile. Les 40 jours. Tous les biens du roi. On ne les vient pas. Hein? On est arrivé à 5 heures du matin. Pas fini, on vient même là. Ça n'a pas été facile. L'Éternel nous a châtiés. Il nous a corrigés. Mais il ne nous a pas laissés emporter par l'ennemi. Donnez la commensation. Oui. Verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Amen. La porte de l'Éternel est ouverte. Il reste à manifester la joie dans ce beau Christ. Il a bonne quelque temps. Et là. Je vivrai. Oui. Allez-y. Verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Alléluia. Amen. C'est là. Le Saint-Temple. C'est par là. Tu dois passer pour entrer et manifester la joie. Voici la porte. 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 Tu vas laisser l'ennemi va rentrer? Tu vas laisser l'ennemi va rentrer? Il dit il va rentrer, hein? Avec 7 autres plus méchants que lui. Hein? Est-ce que tu vas les laisser rentrer? Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Je vivrai! Oui! Donnez la commensation à Jésus. Verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Amen. Oui! Je chante ce cantique pour toi ce matin. Je proclame ce slogan ce matin. Parce que tu m'as fait donner la force. Tu m'as permis de te louer avec une joie intérieure, pas comme ce que j'avais dans la détresse. Je vivrai. Oui. Continuez. Verset 22. Verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Jésus est le maître. Les pierres que les maçons ont rejetées au départ, c'est cette pierre qui est devenue la pierre principale de la fondation. Toi qui disais que le prophète Aoumenu Gabriel est mamie, c'est par sa voix. Quand tu te réveilles chez toi et que tu sais que tu dois prier, cette voix que tu avais rejetée est devenue une voix qui te réveille chaque matin. Oui. Verset 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à
à nos yeux. Merci Seigneur. Voilà qu'il est dit. Voilà qu'il est clair. Cette voix n'est pas venue de ce que tu penses, mais de l'Éternel. Les merveilles de l'Éternel que tu dois reconnaître et que tu dois suivre pour en faire crier victoire. Je vivrai. Oui. Oui, continue. Verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Gloire à Jésus. C'est de cette voix que l'Éternel Dieu a révélé à son peuple les bienfaits, ses œuvres. Ses œuvres. Ses œuvres. Mais pourquoi ne pas obéir à ses œuvres? Écoutez sa voix et mettre en pratique sa voix. Je vivrai. Oui. Continue. Verset 26. Accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. L'Éternel Dieu, oh maître. Oui. Les lumières sont allumées. Nous sommes arrivés au point où enfin nous sommes en sécurité. L'ennemi ne peut plus rien. Oui. Viens à notre aide. La victoire est proclamée. Au nom de Jésus. Continuez. Verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Béni soit toi qui écoutes ce matin. Et même pratique tout ce qui est dit ici. Et viens ici au nom de Jésus. Et cherche le bonheur au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Faites toutes choses au nom de Jésus. Je déclare votre vie bénie au nom de Jésus. Je vivrai. Oui. Continue. Verset 27. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au col de l'autel. Alléluia. Amen. Reprends-la. Verset 27. Verset 27. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au col de l'autel. Alléluia. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a éclairés. C'est lui qui nous a enfin donné le désir de notre cœur de comprendre son livre de la loi ce matin. Tous ceux qui vous dérangent, tous ceux qui vous dérangent, formez un cercle. Formez un cercle. Formez un cercle. Et ce cercle continue de là-bas jusqu'à l'autel. Et je vais déclarer ceci. Formez un cercle de là-bas. Formez un cercle de là-bas. Un cercle rond. Un cercle rond. Fermez l'angle. Ceux qui viennent d'arriver rentrent dedans. Fermez l'angle. Fermez l'angle. Fermez l'angle. Formez ce cercle. De là-bas jusqu'à l'autel. Oui. Fermez. Fermez. Sortez dans l'angle. Sortez dans le cercle. Fermez. 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 Jusqu'à l'autel. Fermez. Toi, elle est où? C'est le moi, je n'aime pas les tololets. Fermez. Formez le cercle de la ronde jusqu'aux angles de l'autel. Verset 28, 29. Verset 28. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Verset 29. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Notre Seigneur Jésus est Dieu. Il mérite d'être loué, d'être glorifié. Comme l'union fait la force. Du nombre jusqu'à l'autel,
Nous formons ce cercle et ensemble qui va nous permettre de traverser de 2023 à 2024. L'Éternel Dieu des armées, nous qui sommes unis derrière toi, main dans la main, en formant, oui, ce cercle de victoire de ton autel, en cherchant le vrai chemin, car nous sommes à la lumière, pour voyager ensemble dans cette nouvelle année 2024. L'Éternel Dieu des armées, donne-nous le désir de notre cœur. Nous voyageons sans argent, nous voyageons sans sac, nous voyageons les mains ballantes. Et tu sais, et tu l'as dit, allez partout, propager l'évangile, allez partout, apporter la bonne nouvelle. Nous voici en route pour apporter la bonne nouvelle. Tu nous as également dit, si cette ville ou ce village est prêt à nous accepter, restons et apporte-leur toute la bénédiction. Mais s'ils nous rejettent, secoue les poussières de nos pieds et retire nos paix. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes prêts pour ce voyage. Va avec nous. Va avec nous. Protège-nous. Guide-nous. Nous avons déjà balayé nos maisons. Nettoyé tout ce qui est nettoyé et laissé à la présence des anges. Papa, nous voici et je suis prêt à assumer. Oui, le maître de le guide. Je suis le guide et je vais le guider car je sais qui tu es et je connais l'œuvre de mes mains et ma mission qui m'a été donnée. Je déclare cette matinée bénie. Je déclare tout ce que nous allons faire béni. Je déclare cette journée bénie. Je déclare tout autour de ce que nous allons faire aujourd'hui béni. Car la journée d'aujourd'hui, nous sommes prêts et nous allons nettoyer tout autour de nous. Nous allons sécuriser notre territoire. Nous allons laver le sang de naissance qui baigne sur nous. Et nous allons en proclamer enfin la victoire pour aller à cette traversée avec honneur au nom puissant de Jésus. Nous voyons. Levez la main. Permet de vous donner la synonyme de l'union. Permet de vous donner cette main ce matin de tout mon cœur.
L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Ainsi qu'à l'heure à laquelle nous allons rentrer et enfin préparer le voyage est arrivé. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour votre journée. Je demande à notre Seigneur de guider vos pas. Et partout où vous irez aujourd'hui à la recherche du pain quotidien. Je bénis le nom du Seigneur qu'il veille sur vous. Et que ces anges soient votre gardien et vous gardent comme ils ont l'habitude de nous garder. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que vous allez toucher aujourd'hui. Et que tout cela se transforme au désir de votre cœur. Soyez tous bénis. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare votre arrivée est bénie. Et je déclare également tout autour de vous béni. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui n'honorent pas la gloire de Dieu, arrivez à la maison et que tout cela quitte votre maison. Amen. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à la place. Maintenant.